Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive au Portugal où c'est Ángel Di Maria qui fait de nouveau les gros titres. Pour son deuxième match amical avec le SL Benfica, il a encore trouvé le chemin défilé. C'était hier lors d'une large victoire 4-1 face à Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et le journal Abola qualifie l'Argentin d'explosif sur sa une. Le journal Record met en avant le duo qu'il forme avec Gonzalo Ramos, un duo qui est appelé à terroriser l'Europe à moins que l'international portugais ne décide de changer de cap puisqu'il est courtisé par plusieurs cadors européens. On file en Italie où les attaquants continuent de faire les gros titres. À la recherche d'un numéro 9, la Juventus de Turin se retrouve bloquée à cause de Dusan Vlahovic. L'international serbe a un accord avec le Paris Saint-Germain, mais le club parisien temporise dans ce dossier. Mais ce vendredi, c'est la nouvelle recrue Timothy Weah qui fait la une du journal Tuttosport. L'international américain a livré sa première conférence de presse et en a profité pour faire une grosse révélation. Le fils de George Weah a expliqué que Jonathan David, son ex-coéquipier de Lille et son partenaire en équipe nationale, lui a posé des questions sur la Juventus de Turin et cette déclaration a suffi largement pour mettre le feu à la presse transalpine. La Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport reprennent déjà cette déclaration et imaginent déjà un duo Weah-David la saison prochaine à la Juventus de Turin. D'après la Gazzetta dello Sport, le piste de l'attaquant lillois est à l'étude puisque le dossier Lukaku bloque. Direction l'Angleterre ou du côté de Manchester United où un nouvel ère débute avec un nouveau chef à la barre. Il s'agit bien de Bruno Fernandes, vous l'aurez reconnu sur la première page du journal The Manchester Evening News. Harry Maguire, destitué du brassard de capitaine, c'est le Portugais qui le succédera et prendra la relève. Un nouveau rôle pour le milieu de terrain international portugais qui est considéré comme un élément essentiel de l'effectif depuis son arrivée en 2020. Capitaine Bruno se réjouit le Daily Mirror sur sa une. Et pour être complet en Angleterre, Harry Kane a pris une décision pour son avenir. L'international anglais ne prolongera pas à Tottenham, il l'a fait savoir à sa direction. Il veut partir et rejoindre le Bayern Munich, rapporte le Daily Telegraph. Une information qui donne de l'espoir au club munichois, comme l'explique Bild sur sa site internet aujourd'hui, surtout que Tottenham aurait sondé le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Le média allemand reprend les informations de la presse anglaise et les Spurs auraient ciblé l'attaquant international brésilien Pedro de Flamengo. Bild rapporte aussi qu'ils rentrent dans la danse pour Rasmus Højlund, le crack de l'Atalanta Bergame qui affole les cadors européens sur ce mercato hivernal. On file en Espagne avec le Real de Madrid qui se trouve en tournée estivale aux États-Unis et pour la première fois de la saison, le coach Carlo Ancelotti a parlé aux médias. Et comme le relais marqua sur sa une aujourd'hui, il a été tout d'abord interrogé sur son avenir et ce dernier a plutôt été cash, expliquant qu'il souhaitait plus en parler et qu'il en avait déjà tout dit sur ce sujet et qu'il souhaitait plus en parler. Mais il a quand même tenu à rappeler sur cette même occasion qu'il est sous contrat avec le Real de Madrid jusqu'en juin 2024. Le coach italien est aussi interrogé sur les dossiers chauds du mercato hivernal pour le Real de Madrid et comme le relais le journal a sur ses pages intérieures, il a déjà été questionné sur le recrutement d'un numéro 9. Carlo Ancelotti a plutôt été clair à ce sujet. Ça peut être Joselu ou tout simplement jouer avec un autre système. C'est vrai aussi qu'on a toujours eu Karim Benzema, mais le système peut s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Et aussi un joueur est arrivé et qui peut beaucoup apporter sur le plan offensif à l'image de Jude Bellingham, s'exclame le coach international italien. Mais en croire aux médias italiens Sport Media Sense, il y a eu des contacts avec Dusan Vlahovic et le Real de Madrid compte jouer un sale tour au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé en même temps, car le plan est de recruter Vlahovic en 2023 et atteindre Mbappé en 2024. Selon le média italien, Ancelotti aurait déjà contacté directement Dusan Vlahovic afin de le convaincre de venir le rejoindre à la Casablanca. Le Real pourrait proposer un prêt payant assorti d'une option d'achat, mais attention, puisque même si le Juventus de Turin est prêt à céder Dusan Vlahovic, il voudrait du cash pour pouvoir se renforcer sur le mercato hivernal, surtout au niveau de l'attaque. Ancelotti n'a d'ailleurs pas pu éviter les questions sur le rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid, mais comme il l'a souvent fait dans le passé, il ne souhaite pas parler des joueurs qui ne sont pas à Madrid. Pendant ce temps, le rival l'FC Barcelone se trouve aussi en tournée aux États-Unis, mais le dossier João Félix continue de faire parler. C'est le Barça ou rien, placard le journal Sport sur ses pages intérieures. Un message en forme d'ultimatum du joueur pour son club. Selon le média, l'international portugais insiste sur le fait qu'il n'envisage qu'un transfert au FC Barcelone. Et pour la première fois,
un montant de 45 millions d'euros a été évoqué. Et pour rappel, l'option à étudier, c'est un prêt avec option d'achat. Et pour Mundo Deportivo, les clés de ce dossier résident sur le départ de Ferran Torres ou encore Rafinha, deux joueurs avec une belle cote sur le marché des transferts. L'international espagnol est dans le viseur des colchoneros et pourrait même servir de monnaie d'échange pour João Félix. Le Brésilien, pendant ce temps, est très courtisé par le Manchester City de Pep Guardiola qui rêverait de faire de l'international brésilien le successeur idéal pour Riyad Mahrez en partenance pour l'Arabie Saoudite. Mais si le Barça a des liquidités, Xavi donnerait la priorité à Bernardo Silva plutôt qu'à João Félix, explique le journal catalan. On file en France avec le Paris Saint-Germain qui va lancer l'ère Luis Enrique aujourd'hui face à Le Havre. Dans le cadre d'un match amical et comme le placarde le Parisien, la première du coach espagnol est très attendue et ce sera l'occasion aussi de voir certains recrues à l'œuvre. Et à l'issue de ce match, Luis Enrique déterminera le groupe qu'il amènera pour le tournée au Japon. Et comme d'habitude, tous les regards seront encore tournés vers Kylian Mbappé. Le Français sera-t-il de la partie? Aura-t-il quelques minutes ou sera-t-il boycotté? En tout cas, en Espagne aussi, on observe de très près ce dossier car le journal pro-madrilène AS fait le point sur la situation. Dans ses pages intérieures, le média nous rapporte que Mbappé bloque le PSG, tout comme le Real de Madrid. Il est aussi clair que dans la capitale espagnole, on commence à s'agacer sérieusement dans le cas de Kylian Mbappé. Et dans les colonnes du journal Sport, le directeur adjoint de la publication a publié son édition du jour dans lequel il fracasse l'international français. Il considère que Kylian Mbappé joue avec le PSG et le Real de Madrid. Mbappé est à l'affiche d'une série où il est l'acteur principal. Le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid ne jouent que les rôles secondaires. Il rappelle que Mbappé a déjà 24 ans et jusqu'à présent, aucune Ligue des Champions ni un Ballon d'Or à son actif. Il se prend pour un leader alors qu'il en est loin, explique le journaliste espagnol. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.